Bonsoir à toutes et à tous, les 20h sur la RTNC, ravi de vous savoir nombreux pour nous suivre à la une ce soir. Certains diront adieu à l'uniforme bleu et blanc et d'autres peut-être reviendront en cas de mauvaise note. Les épreuves de la 58e session de l'examen d'état, l'équivalent du bac, ont été lancées ce lundi. Et pour cette année, 1 79 341 000 candidats, dont 42% de filles sont soumis à cette épreuve. D'autres précisions dans un instant dans ce journal. Des munitions de guerre saisies à Bunia, dans la province de l'Ituri. Les complices de la milice CRP de Thomas Lubanga ont été appréhendés et présentés au gouverneur militaire de l'Ituri. Des images à suivre également dans un temps dans ce journal. Bienvenue à tous. Tout d'abord, la journée mondiale contre l'hépatite. C'est ce 28 juillet. Selon les statistiques de l'OMS, environ 325 millions de personnes vivent avec l'hépatite virale B ou C dans le monde et 1,3 million de décès sont causés par l'hépatite virale chronique chaque année. Le thème de cette année appelle à une mobilisation générale, bien plus à une action collective. Détruisons-le. C'est autour de cette thématique qui intègre une approche globale dans la prévention contre l'hépatite que cette journée est observée à travers le monde. L'actualité, c'est aussi la 58e session de l'examen d'état. J'en parlais tout à l'heure dans le titre. 1 79 341 000 candidats répartis dans 3 165 centres, dont 13 en dehors de nos frontières. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, était au collège Don Bosco de Massina, ici à Kinshasa, pour procéder au lancement de cette épreuve qui est l'équivalent du bac. On en parle dans ces reportages. C'est parti pour l'édition 2025 d'examen d'État. Plus d'1 million d'élèves finalistes du secondaire passent les épreuves de 4 jours sur l'ensemble du territoire national, y compris les élèves se trouvant dans des zones sous occupation et hors frontières. Le ministre d'État, accompagné de l'inspecteur général, a relevé l'importance de cet examen qui n'est pas seulement une évaluation mais aussi un acte civique, une preuve de vérité, une opportunité et un engagement pour le bien commun. Je rends également hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision d'une école républicaine, inclusive et de qualité reste notre boussole. Cette année encore, grâce à son engagement, les frais de participation ont été pris en charge par les candidats des provinces affectées par les conflits à l'est du pays. Ce geste témoigne d'un attachement profond à la justice sociale et à l'égalité des chances. La ministre a également rendu hommage aux nombreux acteurs éducatifs mobilisés sur le terrain, saluant leur sens du devoir, les défis logistiques et sécuritaires et l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de l'Éducation, ville de Kinshasa, a salué les efforts de la ministre d'État dans la mise en place des innovations techniques. L'occasion pour la Rose Cano de présenter les statistiques des élèves finalistes de la ville-province Kinshasa. Le premier jour de l'exéta planche sur le rêve de culture générale, les cours d'option, les sciences et enfin les langues réparties sur 4 jours consécutifs. Les massacres de Komanda, dans la province de l'Ituri, les EDF se sont attaqués aux paisibles citoyens, tuant plus de 40 personnes. La province a rendu hommage à ces victimes innocentes. Images et commentaires. Rien ne peut justifier au monde ces massacres crapuleux. Au moins 43 morts, bilan de l'attaque d'une église par les présumés ADF MTN. L'inhumation de ces paisibles citoyens fauchés par l'ennemi alors qu'ils étaient en pleine veille de prière a eu lieu à Komanda dans la province de l'Ituri. Le gouvernement de la République, via son porte-parole, le ministre de la Communication et des Médias Patrick Mouyaya, a présenté ses condoléances les plus émues et reste solidaire avec toutes les familles éplorées. Quelques témoins qui ont vécu ces drames expliquent. Qui était entré, donc elle était la salle où mon père dormait. Et le groupe de chrétiens qui sortit la croisade eucharistique. Oui, c'était un mouvement de la jeunesse catholique, oui, qui était à leur cérémonie de la jubilée après 25 ans de leur installation dans la paroisse.
il commémorait cette fête. Alors, après la fête, les gens de Bounia, l'aumônier devait être rentré. Alors, ils devraient célébrer la messe, la première messe pour confirmer leur jubilé. Ils devraient chanter la première messe. À 2h du matin, ce présumé ADF ont pénétré dans la salle où mon frère était à repos. Et ils ont tiré, et puis ils ont capturé plus de 25 enfants. Nous sommes justement à leur enterrement par honneur de notre administrateur du territoire. Le gouvernement de la République. Ils ont stocké des munitions de guerre en plein cœur de la ville de Bunia. Nous sommes là dans la province de l'Ituri au profit de la milice CRP de Thomas Lubanga. Des complices de ces forces négatives ont été dénoncés par la population, arrêtés par la suite par les services de sécurité et présentés au gouverneur militaire. Quelle était réellement leur intention? La réponse dans ces reportages, l'RTNC Ituri suivait. C'est dans la salle de la cour militaire opérationnelle de l'Ituri que ses collaborateurs ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Ils sont accusés de collaborer avec la milice CRP de Thomas Lubanga, alliée au M23. Il faut dire à tous ceux-là qui pensent que la communauté est dans leur poche, à l'issue de cette dénonciation, ça montre clairement que la communauté n'est pas avec les destructeurs de la province de l'Ituri. Les jeunes l'ont dit, ont dénoncé, ont démontré, les armes, les munitions ont été récupérées ici dans la ville de Bunia. Pourquoi? Pour vouloir détruire cette province. Allez dire à Thomas Lubanga, la communauté n'est pas avec lui et la communauté ne sera jamais avec lui pour détruire la province. Nous nous sommes mis à l'ordre de bataille utile pour dénicher, démasquer tous les destructeurs de la province de l'Ituri. Partout où vous êtes commerçant, vous êtes motard. Mais si vous êtes dans ces complots, on va vous démasquer l'un après l'autre. L'armée congolaise en Ituri affirme que d'autres arrestations pourront suivre. Ainsi, la communauté iturienne est invitée à faire échec à ses plans de déstabilisation. C'est tout un lot de munitions, de jeunes, de commerçants. Un commerçant arrêté, mais lui-même a dit aussi que non, il voulait collaborer avec les forces armées. Voilà les actes patriotiques. Voilà le valeur républicaine que l'Ituri a besoin. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, les commandants des opérations, lieutenant-général Luboya, nous lançons encore un message à la jeunesse, à la population, de se désolidariser des destructeurs de la province de l'Ituri. De ne pas suivre ceux-là qui ont que l'objectif ultime, détruire la province. Les enquêtes sont en cours. C'est aussi un message. Ne fouillez pas là où vous êtes, restez, on viendra vous attraper. Les plans actuels de la déstabilisation de la province de l'Ituri, attribués à la CRP de Thomas Lubanga, alliée au M23, a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines dans le territoire d'Njougou. Les opérations militaires sont en cours pour mettre définitivement hors d'état de nuire cette rébellion. Et dans un autre chapitre, le ministre de la Justice Samuel Mbemba a fait le tour des parquets généraux de la capitale. C'est un commentaire d'Emilie Kaindo. La question des sous-emplois des magistrats nommés en 2023 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été évoquée lors de la réunion du 24 juillet 2025 entre le ministre à l'intérim de la Justice, Samuel Mbemba Kabouya, et les procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa-Gombe et Kinshasa-Matete. À cette occasion, le ministre de la Justice avait promis de visiter les deux districts pour palper du doigt cette réalité, avant de faire des propositions au chef du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa. C'est dans ce que Maître Samuel Mbemba Kabouya a visité les deux parquets de Kinshasa ce lundi 28 juillet et a promis de s'impliquer pour une solution urgente. C'est une problématique dont je considère la solution comme étant urgente. Les normes internationales recommandent un ratio ou un taux d'occupation d'un magistrat pour 5000 habitants. Or, dans la ville de Kinshasa, et d'ailleurs dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, nous sommes très loin du compte. Donc il faut que les magistrats déjà nommés et qui sont payés travaillent pleinement et que bientôt ceux de 2025 commencent aussi à travailler pour que nous puissions approcher les normes internationales en termes de taux de couverture de la population
par les magistrats. Profitant de ces visites, il a inspecté le bureau et les amigos de ces deux parquets généraux. André Ouamesso, directeur de cabinet adjoint du président de la République, cède son fauteuil à l'entrant pour la Banque centrale du Congo. André Niembo, c'est l'entrant, a pris officiellement ses fonctions au terme d'une cérémonie de remise-reprise. Rachel Foutou, Koko Molicho et Précieux Mangonzo Issué. C'est une cérémonie de passation de pouvoir entre deux promus. Nommé directeur de cabinet adjoint chargé des finances du chef de l'État le 23 juillet dernier par ordonnance présidentielle, André Niemboué est entré officiellement en fonction ce lundi 28 juillet. La cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur, nommé gouverneur de la Banque centrale, a eu lieu dans la salle du 24 janvier au Palais de la Nation en présence du directeur de cabinet du président de la République, Dédir Kaba, ainsi que différents cadres et collaborateurs du chef de l'État. Anthony Kinzo, le numéro 1 du cabinet du chef de l'État, a encouragé le sens des sportivités entre les Dirkaba sortants et entrants. Il invite par ailleurs le personnel de la direction des finances au respect aux nouveaux promus. André Niemboué a affirmé sa volonté de poursuivre avec rigueur la responsabilité qui lui est confiée par le garant de la nation. C'est un sentiment de responsabilité. On réalise que c'est une tâche lourde et c'est l'occasion de féliciter mon prédécesseur qui a accompli un travail remarquable et nous espérons pouvoir faire au moins aussi bien. Et si Dieu permet, comme lui-même le disait, il espère que nous ferions plus. Les directives, les instructions restent celles du chef de l'État, c'est-à-dire travailler pour la République. Donc je pense que les agents, comme vous dites, le personnel avec lequel nous allons travailler et collaborer, ne devrait s'attendre qu'à une chose, c'est-à-dire les meilleures dispositions pour être efficace et servir la nation de la meilleure des manières. Pour sa part, André Ouamesso, le Dirkaba sortant, devenu gouverneur de la Banque centrale du Congo, a salué la confiance placée en lui par le président de la République, Félix Tshisekedi, tout en exprimant sa gratitude. D'abord, j'ai un sentiment de profonde gratitude envers le chef de l'État qui m'a fait confiance en me confiant d'abord de lourdes responsabilités au sein de son cabinet. Et je remercie tous les collaborateurs avec qui j'ai pu travailler durant toutes ces années. Et le directeur de cabinet adjoint Niemboué est quelqu'un de très compétent, un professionnel, complètement dévoué à sa tâche et je crois qu'il continuera de faire de manière excellente le travail qui lui a été confié par le président de la République. Les nouveaux directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des finances fut conseiller principal du chef de l'État pour des questions économiques et financières, commerce extérieur et portefeuille au sein du cabinet du président de la République. Les comptes à rebours pour le budget 2026 est lancé. Le ministre d'État en charge du budget a ouvert ce lundi à Kinshasa les conférences budgétaires. Rikinzu Ziloya et Hermé Bangando. C'est dans une salle comble du centre financier de Kinshasa que le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, a lancé ce lundi 28 juillet 2025 les conférences budgétaires pour l'exercice 2026. Une grande cérémonie d'ouverture marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, représentant la première ministre, ainsi que des représentants du Parlement, des partenaires au développement, de la société civile et des forces de la défense et de sécurité. Ces conférences budgétaires sont un moment clé de programmation, de dialogue et d'arbitrage des priorités nationales, a renseigné le secrétaire général au budget,
Pierrot Ntsana, dans un contexte marqué par l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la poursuite du programme avec le Fonds monétaire international et la mise en œuvre du plan national stratégique de développement 2024-2028, le gouvernement vise un budget 2026 réaliste, sincère et tourné vers la reconstruction, la relance industrielle, l'électrification rurale et la rationalisation des dépenses publiques. Ces assises visent à garantir la cohérence, la soutenabilité et la crédibilité des prévisions budgétaires, en tenant compte des piliers du programme d'action du gouvernement, des cibles fixées dans le cadre budgétaire à moyen terme, des mesures d'encadrement de la politique budgétaire émises dans la lettre d'orientation budgétaire de son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, ainsi que des directives édictées à travers la circulaire budgétaire. J'en appelle à une participation active et constructive de toutes les parties prenantes, à savoir les unités budgétaires sectorielles qui sont appelées à présenter et défendre des prévisions budgétaires justifiées et alignées sur base des plafonds renseignés dans la circulaire susvisée. Ces travaux de 8 jours bénéficient de l'appui financier et technique du projet Encore de la Banque mondiale, piloté par le COREF. Et Kinshasa accueille en octobre prochain le 9e sommet ordinaire de la CIRGL. À ces sujets, le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga a échangé avec le secrétaire exécutif de la CIRGL sur le préparatif de ces rendez-vous sous-régional. D'autres activités au ministère de l'intégration régionale dans ce commentaire signé Willy Atunakov. Madame Véronica Ndouva, secrétaire générale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC, qui séjourne depuis dimanche dernier à Kinshasa, venue d'Arusha, en Tanzanie, où est établi le siège de cette organisation régionale, pour une visite de courtoisie, a été reçue ce lundi 28 juillet 2025 par le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mukanzu. Elle a, à cette occasion, fait part au chef de la coopération régionale congolaise des postes vacants à pourvoir réservés uniquement aux citoyens congolais et de la détermination de l'EAC à accompagner la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de la sécurité ainsi que le respect de l'intégrité territoriale. Nous avions eu une très bonne réunion et le ministre a dit combien la communauté de l'Afrique de l'Est est importante. La RDC tient à être engagée à la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous avons eu aussi l'opportunité d'échanger avec le ministre concernant les postes vacants au niveau de la communauté et que les citoyens de la République démocratique du Congo peuvent bénéficier de ces postes dans le cadre de la création de l'emploi. Nous avons également parlé du prochain Conseil des ministres au cours duquel nous allons aussi échanger sur les postes disponibles qui peuvent permettre aussi aux autres membres de la communauté, Somalie, ainsi que d'autres pays, de pouvoir avoir des postes. Le ministre m'a aussi fait le résumé de tout ce qui est, de tous les contacts qui se passent au niveau des États-Unis et au niveau de Doha, tous les accords qui sont signés. Et l'Excellence a insisté sur le fait que ces accords ne peuvent être mis en application qu'au niveau de la communauté. Signalons qu'auparavant, dans le cadre des travaux préparatoires au 9e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, ouvert depuis vendredi dernier à Kinshasa, le ministre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, Maître Didier Mazenga Mukanzu, en sa qualité du président en exercice entrant du Conseil des ministres de la CIRGL, avait reçu en audience l'ambassadeur Joao Manuel Kaolo, venu lui faire le rapport du bon déroulement des travaux des experts et de préparatifs pour la 19e réunion ordinaire du Conseil des ministres prévue pour le 31 juillet et celle des coordonnateurs nationaux le 1er et 2 août 2025 à l'hôtel Hilton de Kinshasa. Kinshasa au cœur de Zentik. Eh bien, la capitale accueille depuis cet avant-midi les travaux de la toute première réunion du comité des consommateurs de l'association des régulateurs en télécommunications de l'Afrique australe. Guy Matundu nous en dit un peu plus dans ses reportages.
Les régulateurs des pays d'Afrique australe se sont de nouveau retrouvés à Kinshasa. Les assises de la capitale congolaise mettent l'accent sur les consommateurs qui sont au cœur de tout système de régulation efficace. Il y a 2 projets qui vont être réalisés au cours de cet exercice 2025-2026 par ces comités. Premièrement, il s'agit du projet d'élaboration d'un rapport sur les obligations ainsi que le droit du consommateur dans cette ère du numérique. Le deuxième rapport portera sur un guide de consommateurs. Cette réunion permettra d'examiner et de formuler des plans d'action concrètes pour la réalisation de projets communs de la sous-région, a estimé le représentant du président Christian Katende de l'autorité de régulation congolaise, M. Prince Kokola. Vous êtes désormais les yeux et les oreilles des consommateurs au sein de notre structure. Le point essentiel entre les réalités du marché et les décisions réglementaires. Ces projets sont non seulement pertinents, mais ils sont également urgents. Ils illustrent notre détermination à placer le consommateur au cœur de nos préoccupations et à garantir un marché numérique sûr et équitable. La toute première réunion du comité de consommateurs de pays d'Afrique australe connaît la participation de 13 pays membres. L'Association des professionnels des médias officiels du Congo, une association qui regroupe, comme le nom l'indique d'ailleurs, les médias officiels dont la RTNC, l'ACP et les Renatelsat. Et les responsables de ces médias étaient autour de Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, pour évoquer des questions liées à l'éthique professionnelle et la déontologie. Renette Koulonga et Siande Maka. La rentabilisation d'une approche des médias officiels qui combine la diversification des sources de revenus, l'adaptation aux nouvelles technologies et la mise en place des stratégies de communication efficaces, telles sont les bases de cette rencontre de l'Association des professionnels des médias officiels du Congo avec la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo. Tenant compte de l'important, tenant compte de l'intérêt que nos responsables au niveau des médias publics s'intéressent à cette association. Nous les avons plébiscités de membres d'honneur, d'office, parce que tous les professionnels des médias ont accepté que ces responsables passent comme membres d'honneur et pour avoir leur soutien. ACP, RTNC et Renatelsat, ces médias officiels se sont imprégnés de l'éthique et de la déontologie journalistique. Sylvie Elengue Niembo, directrice générale de la RTNC, a rappelé le fondement essentiel pour un journalisme de qualité qui doit informer le public de manière précise, impartiale et responsable. Cette association des professionnels des médias officiels du Congo, regroupant les professionnels de l'ACP, RTNC et Renatelsat, a remis son statut et règlement d'ordre intérieur à la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, pour appréciation, et cela en présence de son adjoint Adolphe Voto. Et cette information, la RDC va se doter bientôt d'un nouveau plan d'action national actualisé sur la biodiversité 2025-2030. Un document est en pleine élaboration avec l'appui de la coopération allemande. Eric Abamba. La biodiversité congolaise en danger et la menace des activités humaines ne fait que s'accentuer. Face à ces menaces à répétition, le pays veut agir pour se doter d'un nouveau plan d'action actualisé et des stratégies au regard du nouveau cadre mondial de la biodiversité qui est une exigence de la Convention sur la diversité biologique. Objectif, préserver davantage les écosystèmes congolais. Au cours de cet atelier, les participants vont élaborer un plan d'action sur la biodiversité 2025-2030 de la RDC. Ce plan d'action quinquennal va tenir compte des impacts du changement climatique sur la biodiversité et aussi intégrer toutes les stratégies d'adaptation. Pour la coopération internationale allemande GIZ, l'un des partenaires de ces travaux, ces nouveaux documents doivent veiller à l'intégration de la biodiversité dans tous les secteurs pertinents tels que l'agriculture, la foresterie, la pêche et l'urbanisme. C'est donc un honneur pour le GIZ de pouvoir soutenir l'État congolais dans ses efforts contre ce changement climatique.
Entre autres, notre engagement dans ce secteur se traduit concrètement par le projet GBF. Le secrétaire général Benjamin Touairambe, venu lancer ses travaux, appelle les participants à un travail de fond pour élaborer un plan de qualité qui mettra en sécurité de nombreuses espèces végétales et animales. Présents également dans la salle, le peuple autochtone ont promis leur collaboration pour la mise en œuvre efficace de ces nouveaux documents. Et le Haut-Katanga connecté à la province du nord-occidental de la Zambie. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a lancé officiellement les travaux de construction de la nouvelle route Likasi-Borne 32. Encore une fois, Eric Kabamba. Une nouvelle route de 160 km bitumée en une fois deux voies avec un immense port sec à Kikoyo, Mwabessa pour connecter différemment la RDC à la Zambie à travers les provinces du Haut-Katanga en RDC et celle du nord-occidental en Zambie. Voici les composantes de ces projets qu'a lancé au nom du ministre de ZTP, Alexis Guizaro Mouvouni, ce lundi 28 juillet à Likasi, Martin Kazembe Choula, gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, en présence du directeur général de l'ACGT, dont la structure pilote ces projets. À la cérémonie qui s'est tenue sur la route du projet qu'exécutera la firme Vaste Réseau de Services au Congo, le maire de la ville de Likasi a dit la bienvenue à l'assistance avant que le directeur général de la CGT ne présente les projets et ses visées. Si nous voulons nous développer, construisons la route. Car la route vous apporte tout. Ce projet d'envergure est l'un des plus grands projets qui sera développé au départ de la ville de Likasi, dans cette zone appelée ceinture de cuivre. Le projet s'inscrit dans le cadre de 3 initiatives présidentielles prioritaires du second mandat de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prévoit notamment le désenclavement du territoire national. Le directeur général de la firme concessionnaire Vaste Réseau des Services au Congo a donné dans son propos les garanties que ces projets seront menés à bon port selon le cahier des charges convenu avec le gouvernement de la République. Nous sommes la première compagnie 100% congolaise à laquelle est attribué un projet de ce genre. À travers notre réussite, nous allons décomplexer ce secteur et l'honneur reviendra à l'entrepreneuriat congolais. Le gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a pour sa part salué ces énièmes investissements consentis par le chef de l'État en faveur du développement de sa province. C'est par la suite que le go de ces travaux a été donné. Il est à noter que le concessionnaire aura 3 ans pour boucler ses projets dont il aura la gestion durant les 25 prochaines années à partir de la mise en service des postes de péage qui permettront son retour sur investissement avec les intérêts d'usage. Les volets infrastructures du contrat sino-congolais, du moins son évolution sur le terrain. Il en a été question lors des échanges entre le coordonnateur du programme sino-congolais Freddy Odishembo et les partenaires de la SICOMIN, Gaëtan Magalano. C'est une visite de travail qu'effectue la direction générale de l'agence pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration aux installations de la société d'infrastructure sino-congolaise. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du suivi de la convention de collaboration signée entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises en son volet infrastructure. Après les formalités protocolaires et le mot de bienvenue, le directeur général de la société d'infrastructure sino-congolaise a relevé les difficultés rencontrées et dans l'exécution de tâches et a présenté le rapport spécial semestriel du projet dans le cadre du programme sino-congolais de janvier en juin 2025. Prenant la parole à son tour, le directeur général de la sino-congolaise de mine, SICOMIN, a des primes abord remercié Maître Freddy Odishembo pour son soutien indéfectible au programme sino-congolais depuis la relance jusqu'à nos jours. Ces premiers a également rappelé au directeur général de l'APCLC qu'il marque ses empreintes dans tout le projet inscrit ces programmes lors de ses inspections, ainsi que ses orientations tout en relevant les difficultés qu'il rencontre sur terrain, dont celle de l'exonération. Maître Freddy Odishembo, directeur général de l'APCLC en sa qualité de coordonnateur du programme sino-congolais, a pour sa part salué le progrès et a promis le soutien de l'agence à tous les intervenants. Je suis entré à ce poste avec l'ambition ferme de voir des projets d'infrastructure se matérialiser et voir les villes de notre pays se connecter. Je vous promets que nous n'allons ménager aucun effort pour que cet élan ne s'arrête pas. Nous avons travaillé sur les exonérations, parfois même des nuits entières, pour que CISC ait les équipements qu'il faut.
Notons que cette visite traduit l'engagement de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration dans la matérialisation du programme sino-congolais conformément à la vision du président Félix Tshisekedi, celle de doter la RDC des infrastructures de base de qualité. Autre chose, l'accord de paix de Washington et la déclaration des principes de Doha font l'objet d'une campagne de sensibilisation à l'UDPS. Son secrétaire général Augustin Kabouya a entamé il y a peu une tournée de redynamisation du parti. Alain Bikaï. La ville d'Mboujima s'est levée comme un seul homme pour accueillir chaleureusement le secrétaire général faisant office du président intérimaire de l'UDPS en tournée de redynamisation et de sensibilisation sur l'accord de paix de Washington. Dans une ambiance électrique, la population venue en masse a accompagné son leader sur plusieurs kilomètres, les contraignant à effectuer à pied une longue marche jusqu'au lieu du grand rassemblement populaire. Face à une foule compacte, le très dynamique secrétaire général Augustin Kabouya a lancé un appel vibrant à l'unité, à l'amour patriotique et au soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a salué pour son engagement sans relâche en faveur du bien-être du peuple congolais. Revenant sur l'historique combat de l'UDPS, Augustin Kabouya a rappelé que le parti a toujours été un acteur de la paix et de la cohabitation pacifique en République démocratique du Congo. Il a dit aussi pour sensibiliser la population du Kasaï oriental sur l'accord de paix de Washington qu'il qualifie de tour décisif dans la quête de la paix dans la partie orientale du pays. Selon lui, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est illustré comme le leader le plus habile de l'île récente de la République démocratique du Congo grâce à cette victoire diplomatique majeure dans un conflit qui dure depuis plus de 3 décennies et qui a coûté à près de 10 millions de Congolais. Dans un ton ferme, il a souligné que l'État a, à travers cet accord, reconnu publiquement ses incursions militaires sur le territoire congolais ayant pour but le pillage des ressources naturelles et les massacres des civils. Ironisant sur l'attitude actuelle du président du pays des 1000 collines, il a déclaré l'agitation de l'homme de Kigali en dit long. Le secrétaire général a martelé qu'aucun Congolais ait pris de paix ne doit rester indifférent à cet accord qui garantit l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale et privilège une solution pacifique du conflit entre la RDC et le Rwanda. Et dans l'entretemps, la ministre des Affaires sociales Nathalie Aziza Mounana est arrivée à Kisangani dans la province de la Chopo. Objectif, procéder à l'évaluation des besoins de déplacés internes. Idichala. C'est tard dans la soirée que l'avion transportant la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale Nathalie Aziza Mounana a atterri à l'aéroport de Gbangoka à Kisangani. Aéroport envahi depuis la matinée par différentes corporations militants de différents partis politiques, notamment les siens, FIDEC, les membres de la fondation Calix Mounana, ainsi que les représentants des déplacés internes. À sa descente d'avion, Nathalie Aziza Mounana a affirmé être arrivée pour animer la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Je viens assister les personnes d'abord déplacées. On puisse voir que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne les a pas oubliés et leur dire aussi que nous avons un président social, un président humanitaire, un président compatissant, un président qui est à côté de sa population et un président qui a sa main sur son cœur et qu'aujourd'hui nous sommes en train de retrouver la paix grâce à sa diplomatie et que le Congo reste uni et indivisible. Je suis là pour animer la vision du chef de l'État sous le leadership de Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, une femme formidable. La ministre des Affaires sociales, comme dans ses habitudes, a communié avec la foule qui l'attendait et a remercié tous qui étaient venus pour leur patience. Nathalie Aziza Mounana a obtenu récemment l'assistance humanitaire des Émirats arabes unis en faveur des déplacés de guerre localisés à Kisangani. Elle va profiter de son séjour dans la province de la Chopo pour procéder à l'évaluation approfondie de la situation humanitaire des déplacés internes, étudier avec les autorités locales comment ériger un site pilote d'hébergement temporaire en faveur des déplacés internes. Congo Autisme s'installe dans le district de la Funa pour l'accompagnement psychosocial des enfants autistes. On en parle dans ces reportages. Les
Les parents et enfants vivant avec autisme du district de Founan peuvent pousser un ouf de soulagement après cette cérémonie d'ouverture officielle du centre des références en matière d'autisme, Congotisme en sigle, district de Founan. Ce centre des références va permettre le diagnostic, l'évaluation, l'accompagnement psychologique et social des parents des enfants autistes. Une visite guidée de ce centre a permis à l'assistance et aux invités de voir des visus les différentes pièces. Présent à cette cérémonie, le docteur Samuel Kamba, accompagné de sa collègue Irène Essambo, des personnes vivant avec handicap, s'est ainsi exprimé. Et je suis très honoré d'être ici pour encourager d'abord notre présidente. Le gouvernement de la République est en train de mettre en place un très grand programme, une très grande réforme qu'on appelle la couverture santé universelle. C'est le vœu du chef d'État qui veut que nos populations ne soient plus laissées pour compte, qu'on puisse les prendre en charge. Pour moi, je considère Maman Elodie à mes côtés comme la voix des sans-voix. Parce qu'elle est parmi les gens qui sont venus en premier vers moi pour me parler des catégories de handicap et elle a mis l'accent sur l'autisme. Et si vous analysez la loi en son article 2, vous allez voir que les personnes atteintes d'autisme sont identifiées comme personnes avec handicap. C'est l'idée de Maman Elodie. La coupure du ruban symbolique par les deux membres du gouvernement est l'un des temps forts de cette manifestation. Il s'y est de noter que cette ouverture officielle du Congotisme Founan marque la couverture de tous les 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Pas un seul district sans le congotisme. Et voilà, c'est la fin de 20 heures de ce lundi 28 juillet 2025. Merci de nous avoir suivis, singulièrement nos téléspectateurs de la province du Sud Kivu dans la ville de Bukavu et celle d'Uvira. Excellent sur les programmes sur nos antennes et l'actu continue sur nos plateformes YouTube, Facebook et rtnc.cd. Bonsoir chez vous.